Et wesh les singes, c'est Decize, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo d'ouverture de booster Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui on s'ouvre pas n'importe quoi les gars, on s'ouvre le tout dernier coffret qui est sorti pour les 25 ans, collection légendaire, donc avec les 3 dieux égyptiens. On va pas attendre plus que ça parce que moi j'ai très hâte d'ouvrir ce coffret. Je change le plan de la caméra et on s'ouvre ce magnifique coffret ensemble. C'est parti. Et nous revoilà les singes avec ce magnifique coffret qui brille de mille feux. Le coffret il est juste magnifique. J'ai hâte de le racheter en scellé pour le garder dans ma collection de scellés parce qu'il est magnifique ce coffret. On retrouve sur le devant de la boîte le dragon et les Dora, Slifer et Obélisque le tourmenteur. A l'intérieur de ce coffret, on retrouve 3 cartes promo du égyptien, 3 autres cartes promo avec les monstres les plus iconiques et on aura aussi une carte secrète en technologie secret rare quart de siècle. Et on retrouve aussi dedans 6 boosters, donc on retrouve un booster la légende du dragon blanc aux yeux bleus, un Metal Raider, un maître des magies, un booster de serviteur du pharaon, la crise des ténèbres et enfin l'invasion des ténèbres. Donc franchement, j'ai trop hâte d'ouvrir ça et on va le faire dès maintenant en fait parce que moi je suis trop impatient. Franchement pour les fans de rétro, ce produit c'est vraiment pour vous, foncez hein. Donc on retrouve nos 6 boosters. Franchement, ces illustrations de boosters sont magnifiques. Ça rappelle vraiment trop l'époque 2002-2003. Franchement les boosters maintenant originaux, ils coûtent une blinde. Oh my god! What the fuck? Oh! Franchement là c'est incroyable d'avoir ça dans les mains, ça fait trop plaisir. Et on retrouve maintenant notre petit paquet de cartes promo et on va s'ouvrir ça tout de suite. Donc on se retrouve avec Obélisque le tourmenteur, Slifer le dragon céleste, le dragon et les Dora, le dragon blanc aux yeux bleus, le magicien sombre, le dragon noir aux yeux rouges et derrière notre 7ème carte promo. Ah, il y en aura le dragon noir aux yeux rouges. La rareté, elle est folle, elle est incroyable. Regardez en bas là, je sais pas si vous allez voir avec la lumière, on a le petit logo des 25 ans. La carte elle est magnifique. Maintenant qu'on a pu découvrir ces cartes promo, on va s'ouvrir ces boosters et je vais les ouvrir dans cet ordre là en vrai je pense. Et on va commencer par la légende du dragon blanc aux yeux bleus. Franchement ça fait trop plaisir d'ouvrir des boosters si vieux, c'est incroyable. Donc on se retrouve avec Gagemusha de la flamme bleue, Jugement cauchemardesque, Tion, Monsieur guerrier numéro 1. En rare on a Fusionniste, Petit ange et mouton mystique numéro 2, Disloverock, Rayon et température, Kurama et Seigneur des ténèbres à 2 bouches. Ok, cool. Bon, comme vous voyez, plein de cartes monstres normaux, sans effet, comme à l'époque. Oh là là, c'est incroyable. Donc pour ce premier booster, on a juste une petite rare avec le Fusionniste. Regardez-moi ça, 900 d'attaque, 700 de défense. Ça c'est du rétro ça. Allez, on est parti avec le booster Metal Raider. Infection microbienne, poisson 7 couleurs, Mega Thunderball, Yozub, Grand Papillon en carte rare encore une fois, Niwatori, le cercueil joyeux, Boucher de bistrot et Queen Double. Ce monstre peut attaquer directement le life point de votre adversaire. Oh là là, des gros coups de 350 là, ça va être long pour enlever 8000. Donc pour ce booster, on se retrouve encore avec une seule rare, Grand Papillon. Franchement, la carte est bien stylée. Ce monstre ne peut être invoqué que par invocation spéciale en sacrifiant un petit papillon à partir de votre 4ème tour après que Petit Papillon ait été équipé de cocon d'évolution. Toujours plus de conditions d'invocation, tout ça pour 2600. Bizarre le rétro. Allez, on passe au maître des magies. Oh, cœur du sanctuaire, incroyable. Mur du labyrinthe. Alors ça c'est parfait. C'est rétro et on l'a ouvert il n'y a pas très longtemps. Incroyable. Ombre du mur. Serpent électrique. Oh, Senju aux 1000 mains. Trop bien, en carte rare.
J'adore cette carte, en plus je l'ai ajoutée dans un deck Yugi il y a pas très longtemps. Trop bien. Éclat lumineux. Corbeau à fouet. Maison du ruban adhésif. Et énergie en chaîne. Alors si la lumière de la caméra elle a changé, c'est normal parce que le soleil a décidé de faire une apparition énervée dans ma chambre. Alors vous vous doutez que je ne me plains pas du soleil, mais bon là c'était un peu embêtant pour la caméra, du coup j'ai essayé de régler ça. Donc on se retrouve avec Senjo aux 1000 mains. Lorsque cette carte est invoquée normalement ou par flip, vous pouvez ajouter un monstre rituel depuis votre deck à votre main. Et ça en fait je l'ai mis dans un deck un peu rétro de Yugi pour le soldat du lustre noir en fait. Donc je suis très content, je vais pouvoir la mettre dans mon deck. Bon pour l'instant on a eu que des rares, après je crois que le ratio en un seul coffret, bah, il est assez faible hein, quand même, faut pas déconner. Mais allez on espère une petite super rare dans le serviteur du pharaon, let's go. Idole aux 1000 yeux, incroyable cette carte, iconique. Monsieur Volcano. Cyber Faucon. Onitank T34. On a une bête folle à l'épée en carte rare. Scarabée bombardier. Pluie de compassion. Oh, Gradius, incroyable, je me souviens trop de cette carte. Et Kamakiri volant numéro 2, ça aussi, carte iconique. Mais du coup, on se retrouve encore avec une simple rare bête folle à l'épée. Si cette carte attaque un monstre en position de défense, infliger des dommages perçants, c'est pas trop mal, 1400 pour du rétro. Ça qui est fou, c'est de se dire que invoquer ça à l'époque, c'était trop hypé d'invoquer ça, hein, c'était énervé. Hein. Allez, on est parti pour l'invasion des ténèbres. Allez, une petite super, une ultra, une secrète. Allez, là, on veut vibrer un petit peu. Coccinelle à marque de crâne. Fin du chaos. Chopman, le hors-la-loi épouvantable. Don Tortue. Attention derrière. Oh là là, encore une simple rare. Chien enragé des ténèbres. Bouton d'autodestruction. Crâne sacré. Frontière des dés. Et plumeau en plume de griffon. Ok. Ok, nice. Détruisez toutes les cartes magie et pièges sur le terrain. Augmentez vos life points du nombre de cartes détruites x 500. Pas trop mal, on dirait un peu un plumeau de Damarpi contre soi. C'est pas trop dégueu. Et du coup, on se retrouve encore avec simplement une rare chien enragé des ténèbres. Pas d'effet, 1900 d'attaque. Bon, pour du rétro 1900, en vrai, on envoyait à balle. Hein. On se retrouve déjà pour le dernier booster. Avec la crise des ténèbres. Allez, une petite super là au moins. Allez les gars, donnez-moi votre force, faut y croire. Je crois en l'âme des cartes. Gardien Elma. Footballeur de combat. Invocateur de l'arsenal. Ajido. Oh là, 300 400. Bizarre. Fou des ténèbres, arc démon. Oh, Gaga Gigo. Contrat avec l'Exodial, base. Cils, arc d'étoiles filantes. Ah, cette carte, je l'ai en plein de fois. Tour des arcs démons. Et c'était la dernière carte. Incroyable la carte, je la trouve vraiment trop stylée. Et du coup, on se retrouve juste avec le fou des ténèbres, arc démon. Une fois par tour du roman de Standby Phase, vous devez payer 500 life points ou cette carte est détruite. Lors de la résolution d'un effet de la carte de l'adversaire qui cible un monstre arc démon que vous contrôlez, lancez un dé à 6 faces et annulez les effets si le résultat est 1, 3 ou 6. Ok. Du coup, on se retrouve pour le résumé de notre petite pioche du jour. Alors franchement, la pioche, spoil alert, vraiment pas ouf, mais une claque en termes de rétro. Moi, ça me fait trop kiffer le rétro, vous savez que j'aime ça. Ceux qui me découvrent, vraiment, je kiffe le rétro, je suis pas du tout méta. Donc on se retrouve avec Fusionniste, Grand Papillon, Senjo aux 1000 mains, qui est franchement ma carte préférée du tirage, Bête folle à l'épée, Chien enragé des ténèbres, et Fou des ténèbres arc démon. Et on retrouve ensuite nos cartes promo. Et dans les cartes promo, je n'avais pas fait attention, mais il n'y a pas les effets des monstres en fait. C'est vraiment juste des cartes promo qu'on ne peut pas jouer avec, on ne peut pas les mettre dans des decks. Donc Obélisque le Tourmenteur, Slifer, Dragon et les deux rats, Dragon blanc aux yeux bleus, Magicien sombre qui est vraiment le boss du game, Dragon noir aux yeux rouges,
Et derrière notre 7ème carte promo, le dragon noir aux yeux rouges, en version rareté 25 ans. Franchement, la rareté, elle est folle. Moi, je la trouve incroyable, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et bien voilà les singes, j'espère que la vidéo vous aura plu, que l'ouverture vous aura plu. Moi j'ai pris un pur kiff, on n'a pas eu de carte de ouf, on n'a pas eu de pot de cupidité, Monster Reborn, Dragon aux yeux bleus, bref les cartes les plus iconiques, on va pas se mentir pour ces 25 ans, mais c'est juste une claque monumentale d'avoir la chance de réouvrir des boosters aussi vieux. Donc c'est vraiment une claque de nostalgie d'ouvrir ces boosters. Moi j'ai vraiment kiffé, j'espère que vous aussi, j'ai hâte d'en racheter pour la collection et pour en ouvrir de mon côté. Dites-moi en commentaire si vous allez en acheter, si vous en avez acheté, et les cartes promo que vous avez eues en collection 25 ans, la rareté incroyable. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'espère que ça changera pas, mais on a atteint les 100 abonnés sur la chaîne. Je tenais vraiment à vous remercier. Merci vraiment beaucoup de vous être abonnés, à mettre des pouces bleus. J'ai beaucoup de retours en commentaire, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup pour les 100 abonnés, vous gérez. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée les singes. Tchuss!